Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un tutoriel make-up comme vous avez pu le voir dans le titre. Alors aujourd'hui je vous propose ce look assez chargé qui sera peut-être plus un make-up de soirée pour certaines. Je sais que Halloween approche également à grands pas et pour celles qui le fêtent et qui veulent un maquillage assez charbonneux, assez smoky, dans les tons noirs, je me suis dit que ça pouvait être également assez intéressant pour vous. C'est le maquillage que je portais également dans ma dernière vidéo. Alors, en parlant de cette dernière vidéo, parce que je suis en train de faire un vlog, mais je pense que vous aurez probablement cette vidéo avant. Vous avez été très nombreuses à me dire que vous n'aviez pas reçu la notification de la publication de cette vidéo. Moi-même en tant qu'abonnée, j'ai eu le même souci par rapport à d'autres chaînes YouTube. Donc je pense qu'il y a eu un gros bug au niveau de YouTube, donc c'est pour ça que je vous remettrai cette vidéo en barre d'infos et également dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse. Donc voilà pour la petite explication. En ce qui concerne ce maquillage, moi personnellement ça faisait très longtemps que j'avais pas porté de smoky noir comme ça. Et voilà, j'aime beaucoup, ça change un petit peu de ce que je vous propose ces derniers temps en make-up. Donc j'espère en tout cas que ça vous plaira, vous allez voir c'est très simple, c'est très rapide à faire. Donc voilà, si jamais vous avez envie de réaliser ce make-up, je vous laisse bien sûr avec les explications. Alors tout d'abord pour commencer ce make-up, je viens unifier légèrement le dessous de mon sourcil avec le fard un petit peu beige. Alors tous les fards que je vais utiliser pour ce make-up viennent de la palette de chez Kat Von D. Ensuite je vais venir utiliser le fard qui est ici, qui est un genre de taupe, un tout petit peu violine mais très légèrement, que je vais venir appliquer dans le creux large. Donc je viens prendre un pinceau estompeur assez fluffy et je le redescends un petit peu au niveau du coin externe. Et voilà, je remonte légèrement la couleur en estompant le fard. Ensuite je passe à l'application du fard à paupières noir. Alors je viens le tapoter comme vous le voyez, je presse un petit peu le fard pour éviter le maximum de chute. Pour ce genre de make-up, bon, je vous conseille de faire le teint après, mais voilà, donc c'est un fard noir qui est très pigmenté. Si vous n'avez pas de fard trop noir on va dire, vous pouvez mettre pourquoi pas un crayon noir en tant que base, un crayon jumbo, pourquoi pas un liner etc, un liner crème. Donc je vais l'appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile et je viens estomper et encore estomper vraiment pour avoir quelque chose de bien fondu. C'est quelque chose de très important quand vous faites un genre de smoky ou un charbonneux. Et ensuite je reviens intensifier cette couleur noire en réappliquant un petit peu de fard. Et ensuite je reviens estomper, voilà comme d'habitude. Et je viens réappliquer un tout petit peu en estompant les bords du maquillage de ce fard un petit peu taupe pour vraiment avoir un dégradé de couleur. Et ensuite voilà, vous venez réappliquer un petit peu de cette couleur pour intensifier et avoir le résultat que vous voulez. J'applique cette couleur dans le ras de cils inférieur et je vais ensuite venir appliquer un tout petit peu de noir, un petit peu plus précisément, que je vais venir flouter au doigt directement, c'est beaucoup plus simple. Ensuite je viens appliquer un crayon noir en muqueuse et là voilà, je l'applique également sur la muqueuse du haut, moi je fais comme ça sinon j'ai beaucoup de mal. Et je vais appliquer mon mascara et là vous allez voir catastrophe. Oui, je pense que ça nous arrive toutes. Et voilà un petit peu la technique que j'ai, c'est les petits cotons-tiges imbibés de démaquillant de chez Sephora. Alors bien sûr, si vous n'avez pas ces petits cotons-tiges, vous prenez simplement un coton-tige que vous trempez dans un petit peu de démaquillant, un petit peu d'eau micellaire et ça fonctionne tout autant. Et ensuite, je reviens réappliquer une couche de mascara puisque ça avait quand même un petit peu séché entre temps. Et ensuite, pour le coin interne, je viens appliquer un highlighter de la palette d'Elsa Makeup que j'aime beaucoup. Et ensuite, j'applique un petit blush. Donc c'est également le blush de la palette d'Elsa Makeup, la Warm Light. Je vous remettrai bien sûr les références en barre d'infos. Et je termine avec de l'highlighter. Donc voilà, c'est exactement le même que pour le coin interne de l'œil, pardon. C'est celui de chez Elsa Makeup que je trouve absolument magnifique, hyper pigmenté, très lumineux. Donc j'en mets sur le haut des pommettes et sur l'arête et le bout du nez. Et je viens terminer en mélangeant ces deux jumbo de chez ELF. Alors je vous les renoterai quand même en barre d'infos même s'ils n'existent plus. Donc la première couleur c'est un genre de beige légèrement rosé qui va un petit peu atténuer la couleur naturelle de mes lèvres. Et par dessus j'applique ce crayon, enfin cette couleur plutôt violine,
Et en fait, en appliquant par-dessus cette couleur beige, ça atténue ce côté trop violine que si je le mettais tout seul. Donc voilà pour le rendu final de ce make-up. Voilà, j'espère en tout cas qu'il vous plaît. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.